Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Là, c'est 56. Je vais me permettre de commencer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, de un, on est sur ma salle privée des webinaires, on n'est pas sur la salle officielle où on pouvait partager sur Facebook et autres. Et là, vu que vous êtes sur ma salle à moi, vous avez tous la possibilité de parler, de mettre vos vidéos. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'on les voie ou qu'on les entende, merci de couper votre son et micro. Là, j'ai passé depuis 15 minutes à faire que ça sur vos profils. Donc, si jamais faites attention, on entend tout et on voit tout des fois si vous faites pas gaffe. Donc, ceux qui voudront intervenir, bien sûr, auront la possibilité de le faire, hein, vu qu'on a l'opportunité ce soir de vous laisser parler. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça sera peut-être plus actif. Donc, s'il y en a qui ont des questions avec lesquelles je pourrais répondre ou qui voudront intervenir, pourront soit faire par chat ou soit faire directement en activant leur micro. Alors, bonsoir à tous, rebonsoir, et j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, chez moi, il pleut. En Suisse, hein. Je rappelle, je suis pas corse, ni belge, ni français, ni je ne sais trop quoi. Je suis suisse et je viens du Valais. Alors, je vais juste passer sur le plan de commissionnement. On va commencer par le plan de commissionnement. Ensuite, on va intervenir. Juste une petite seconde que je partage l'écran. Merci de couper les micros, hein, je rappelle. Sinon, je dois le faire moi, je dois le trouver. Alors, qui c'est qui a laissé son micro là? Christian, je sais pas combien de fois que je te coupe le micro. Mais... Ok, bon, là c'est bon. Normalement, il n'y a personne qui a le micro allumé, ni la caméra. Si, il y a un qui a la caméra, on va arrêter. Heureusement que j'ai commencé quelques minutes plus tôt, hein. Ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce que tout le monde voit bien déjà mon écran? Pour commencer. Merci juste de confirmer. Ouais, super. Alors, je vous fais le programme. On va commencer par le plan de commissionnement. On va faire une petite révision sur le plan de commission de Omega Trade, hein, notre plateforme de broker pour tout ce qui concerne le trading. Ensuite, j'ai passablement de nouvelles à vous annoncer, et ce qui concerne les comptes PAM, bien sûr, et ce qui concerne également tout ce qui est les lots de fidélité, les points de fidélité. On va refaire aussi un petit point là-dessus. Mais le gros sujet de ce soir, c'est les comptes PAM. Et après tout ceci, s'il n'y a pas de questions ou si on a répondu à toutes les questions, on va juste passer quelques instants sur la plateforme de trading pour regarder ensemble l'euro USD et l'USD JPY. Ce soir, je ferai que ces deux paires car je veux mettre l'accent sur les comptes PAM et sur le plan de commissionnement. Donc, le plan de commission, c'est facile et c'est payant chez Omega Trade. Je vais vous expliquer ça comment. Le commissionnement sur le parrainage. On ne met pas l'accent sur les commissions de parrainage. On ne met pas en avant que sur le parrainage. Vous avez la possibilité simplement sur vos deux niveaux de toucher de l'argent si vous construisez une équipe. Ce n'est pas du tout obligatoire et je le rappelle, c'est uniquement sur les premiers dépôts. Donc c'est intéressant, on peut faire passablement d'argent. C'est une ristourne que vous fait le broker, il vous reverse une partie de l'argent. Euh, c'est intéressant car ça peut, on va dire, augmenter considérablement votre compte si vous avez plusieurs filleuls parrainés. Donc les commissions de parrainage, c'est 20% sur le premier dépôt de vos références directes et c'est payé 30 jours après que le dépôt a été fait. Vous devez trader régulièrement. Régulièrement, il n'y a pas de minimum ou de maximum, etc. C'est simplement ni de moyenne. C'est simplement d'être actif, d'avoir des trades réguliers. C'est quelques trades par semaine, etc. C'est sur les 30 derniers jours, pas juste ouvrir un trade au début du mois et un trade à la fin du mois. Merci de couper les micros, parce que sinon, ça va résonner. C'est Jacques. Non, c'est bon. Histoire de ne pas être interrompu toutes les secondes, toutes les 5 minutes, et puis c'est histoire aussi de ne pas casser les oreilles aux autres. Merci de faire attention quand vous vous connectez, de couper le micro et la caméra.
Donc, je reprends. Vous devez donc trader régulièrement, pas une fois au début du mois et une fois à la fin du mois. Ça ne comptera pas et vous ne pourrez pas donc toucher ces commissions si vous faites comme ça. Le montant considéré pour votre commission, admettons que votre filleul fait un retrait, il y a le dépôt du filleul moins le retrait et ce sera le montant qui sera commissionnable. Si votre filleul fait un dépôt de 500 dollars et retire 300 dollars dans les 30 premiers jours, vous serez commissionnable seulement sur ce qui reste, donc les 200 dollars. Les 10% sur les commissions de vos filleuls deuxième niveau, c'est tous vos références du premier niveau qui ont eux-mêmes parrainé des filleuls. Et si le premier niveau, donc votre filleul level 1, fait des commissions de par exemple 1000 dollars, vous gagnez 100 dollars. Donc c'est facile, hein, c'est le 10% des commissions de votre filleul premier niveau. Vous touchez 20% sur son dépôt et vous touchez 10% sur les dépôts de ses filleuls, donc sur sa commission à lui. Si lui touche 1000 dollars de commissionnement, vous touchez le 10%. Et là, vous avez un exemple de parrainage. Vous parrainez Jean, Émilie, Jacques et Julia qui font un premier dépôt de 200, 1000, 500 et 5000 dollars au total. Et vous avez donc le 20%. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 1340 dollars sur ces 4 personnes qui ont fait un dépôt. Maintenant, la chose est que si c'est votre filleul, on va le tourner différemment cet exemple, si c'est votre filleul qui a parrainé Jean, Émilie, Jacques et Julia, vous toucherez en tant que parrain du premier niveau, vous touchez 134 dollars parce que lui, il aura fait 1340 dollars et donc vu que vous touchez le 10%, ça vous fait 134 dollars de gain. Donc c'est vraiment très simple et c'est vraiment bénéfique parce que ça vous évite de gagner des petits centimes à droite à gauche si on vous ferait des commissions sur plusieurs levels ou un pourcentage faible, etc. Là, on vous permet de gagner une fois, mais rapidement, un gros montant parce que c'est 20% et 10%. Vous gagnez considérablement. Vous voyez, hein, sur un dépôt de 200 dollars, vous pouvez déjà gagner 40 dollars si vous traitez minimum on va dire régulièrement des trades chaque semaine, etc., vous êtes qualifié pour toucher ces commissions. On avait lancé ça donc début octobre le 8. Tous vos filleuls actuels sont éligibles au nouveau plan. Tous les dépôts faits à partir du 8 octobre seront considérés comme un premier dépôt. Et le repositionnement de vos filleuls, ceux qui avaient des filleuls qui étaient sur plusieurs levels et que vous aviez parrainé, vous pouvez me contacter via le support de Omega Trade. Hein, l'adresse ici, vous l'avez, support Omega Trade, ou directement en allant sur le site, vous cliquez sur le... Ici, vous avez la petite enveloppe de mail et vous cliquez directement là pour créer un ticket à mon attention. Ce sera moi personnellement qui vais gérer tous les cas qui est de repositionnement de filleuls par le passé, donc de vos équipes par le passé. Donc ça, c'est ceux qui avaient sur plusieurs levels par rapport à l'ancienne plateforme qu'il y avait actuellement. Maintenant, c'est Omega Trade tout simplement. Donc, vous avez jusqu'au 8 novembre pour me contacter pour replacer des filleuls que vous avez par le passé. Les comptes de trading. Les comptes de trading, on a le compte mini, on a le compte standard et on a le compte VIP. Les principales différences, c'est quoi? C'est le spread. Vous pouvez, à partir de 50 jusqu'à 4 999 dollars, vous avez à partir de 1,5 pips de spread qui est variable, hein, c'est pas du fixe, et vous n'avez aucune commission supplémentaire. Vous voyez ici les commissions supplémentaires, il n'y en a pas. Vous n'avez aucun frais de dépôt ni aucun frais de retrait. Quand vous faites un dépôt ou un retrait sur votre compte de trading, vous n'avez aucun frais qui s'est rajouté. C'est offert par Omega Trade, c'est Omega Trade qui prend en charge ces frais. Le spread est donc variable à partir de 1,5 pips. Les comptes standards qui sont à partir de 5 000 dollars de solde jusqu'à 49 999, vous avez à partir de 0,9 pips de spread aussi variable. Et les comptes VIP, c'est à partir de 50 000, c'est 0,4 pips de spread start. Ça veut dire qu'on commence à 0,4, mais bien sûr, ça évolue tout au long de la journée et des heures. Ça peut être 0,5 une fois, ça peut être 0,3, ça peut être 0,6, ça peut être 0,7, ça peut repartir à 0,4. Ça bouge beaucoup, mais ça commence à ces tarifs-là et ça varie tout au long de la journée.
d'après le flux et d'après les volumes. Voici les plus grosses différences entre ces trois comptes, et vous avez aussi l'effet de levier qui peut être modifiable sur les comptes mini qui peuvent aller jusqu'à 400, les comptes standards jusqu'à 200 et les comptes VIP, c'est jusqu'à 100. Merci de couper le micro pour la personne qui est arrivée. Je coupe, ça sera plus vite fait. On continue. Les points de loyauté. Les points de loyauté, vous obtenez de l'argent pour votre loyauté. Donc la loyauté, c'est quoi? C'est de trader. Lorsque vous tradez, vous obtenez des points selon le nombre de lots tradés au total que vous avez fait. Plus vous tradez, plus vous faites de points. Et plus vous faites de points, plus vous allez avoir des ristournes en argent cash. Ce n'est pas des crédits, ce n'est pas du bonus, ce n'est rien d'autre que de l'argent cash. Et cela représente, mis à part ça, un petit rabais supplémentaire de 0,1 pips par trade. Vous devez faire minimum 25 points pour les convertir en argent. En dessous, vous ne pouvez pas. Vous devez être actif. Pour convertir vos points en argent, c'est la même chose. Il faut être actif régulièrement sur les 30 derniers jours pour pouvoir bénéficier de ces points. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Ici, normalement, va apparaître un bouton qui va vous permettre de retirer ces points. Actuellement, on voit qu'il y a 158 lots. Donc, ça fait 158 points de fidélité puisqu'un lot égale un point égale $1. Ça fait actuellement 158 $. Je pourrais les retirer. Si je suis qualifié, il faut donc juste trader régulièrement. Mais vu que vous augmentez vos lots, normalement, vous devez trader régulièrement pour l'augmenter, ce qui va de soi. Donc, c'est proportionnel. Vous aurez ce bouton qui va apparaître ici, et si vous êtes actif, vous aurez ce bouton qui va apparaître, et vous pourrez faire une demande de retrait par rapport à ces points qui vont être transférés donc sur vos comptes de trading, et vous pourrez en disposer. Mais c'est vous qui devez faire la demande. Soit vous laissez cumuler, pour remettre comme un peu de l'argent de côté, je ne sais pas, vous voulez retirer à coup de 100, ou etc. C'est vous qui déciderez. Vous aurez ce bouton qui va apparaître, et ça sera effectif à partir du 1er novembre. Donc jusqu'à là, encore quelques jours à attendre, une petite semaine à attendre avant que ce soit effectif. Vous aurez ce bouton qui sera actif seulement si vous êtes qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié, le bouton n'apparaîtra pas. Et ceci à partir du 1er novembre. Je reviens sur le plan de commissionnement. Normalement, ça devrait être assez simple et clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me le dire plus tard. La promotion doublez votre argent. Profitez-en car ce n'est pas illimité dans le temps. Vous avez une superbe offre actuellement, c'est de déposer afin d'obtenir le 100% en crédit jusqu'à la hauteur de 5 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déposez plus de 5 000 $, vous n'aurez pas plus que 5 000 $ de crédit. Ces crédits, c'est pas fait, même si on peut, c'est pas fait pour essayer de les convertir. Parce que ça va être très difficile. Il faut bien penser que c'est quand même de l'argent que vous donne le broker. Donc, il va pas faire, c'est pas fait pour que ce soit facile et puis que 2 semaines après, vous les avez convertis puis vous pouvez les retirer. Sinon, le broker perdrait énormément d'argent. Le but non plus, c'est pas de vous faire perdre à tout prix, mais le but, c'est simplement de vous donner l'opportunité d'avoir le double en solde pour faire des trades beaucoup plus gros que ce que vous aurez l'habitude de faire avec votre montant de base. Je donne un exemple. Vous déposez 5 000 $. Vous aurez 5 000 $ de crédit, ça vous fait un total de 10 000. Vous n'allez pas gérer les positions et vous n'allez pas ouvrir la même taille de position avec 5 000 ou avec 10 000. Et le plus important, c'est que ces gains que vous allez faire avec ces 10 000, ils vous sont acquis. C'est à vous, vous pouvez les retirer. Maintenant, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est en cas de retrait ou de transfert d'argent qui vous a fait bénéficier de ces crédits. Ça veut dire que si vous avez fait un dépôt de 5 000, vous avez gagné 1 000 et que vous avez donc 5 000 de crédit, vous pouvez retirer ces 1 000, mais vous ne pouvez pas retirer 1 500 ou 2 000. Parce que si vous retirez cet argent qui vous a fait bénéficier de ces crédits, vous allez perdre des crédits. C'est la condition pour laquelle on vous a donné les crédits, c'est de faire votre dépôt. Donc les 5 000 de dépôt, vous avez 5 000 de crédit. Tout le gain qui est acquis, vous pouvez le retirer. Et si vous aviez du solde avant sur ce compte, vous pouvez aussi le retirer. Mais
Les 5 000 de dépôt sont liés aux 5 000 de crédit. Pour convertir votre crédit en argent, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Vous devez trader un minimum de lot requis. La formule de calcul sera disponible dans les termes et des conditions, et ces termes et conditions sont disponibles lors du dépôt. Quand vous cliquez sur dépôt, il va vous demander, d'ailleurs on va le faire ensemble, comme ça je vais vous montrer, on va faire ça étape après étape. Vous choisissez un compte, vous mettez action, dépôt. Ah mais c'est que je suis sur le compte, je suis sur le compte de développeur là, je suis pas sur mon compte à moi. Juste un petit instant que je me connecte à mon compte, parce que sur mon compte de développeur, je peux pas vous montrer ça. Alors, compte de trading. Vous appuyez simplement sur Action et là, vous pouvez vous inscrire comme compte master, vous faites votre dépôt, cliquez sur le dépôt et à ce moment-là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez le choix de « Je ne désire pas m'inscrire à une promotion à cet instant ». Ça veut dire que vous ne voulez pas avoir les crédits que le broker vous offre. C'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas avoir des crédits, c'est votre choix. Vous cliquez simplement sur cette coche et vous n'aurez pas les crédits. Par contre, si vous cliquez sur cette coche, vous allez avoir automatiquement ici toutes les conditions qui vont s'appliquer. Et là, vous voyez votre dépôt, les crédits, le total balance, etc. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous faites clic droit et vous mettez traduire en français et ça sera tout traduit en français. Vous voyez, c'est traduit en français. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc ça, c'est pour le dépôt. Je vous laisserai lire les conditions. On ne va pas parcourir ensemble maintenant. Ça vous explique jusqu'à 5000 justement et toutes les conditions pour atteindre et pour transformer ces crédits en argent. Donc profitez-en parce que c'est limité dans le temps et ça vous permet, c'est une opportunité, ça vous coûte rien. Ça veut dire que vous faites votre dépôt dans vos budgets que vous avez définis pour le trading et grâce à ce dépôt, vous allez bénéficier du double en crédit. Donc, beaucoup m'ont dit, ouais, moi je compte déposer 300 $ par mois. Alors, si vous pouvez déposer directement 600 $, ça vous fait 600 $ de crédit, ça vous fait 1200 $. Vous économisez un petit peu d'argent quand même parce que vous allez pouvoir trader des tailles de position supplémentaires. Et si vous avez bien suivi les cours ou si vous avez des bonnes connaissances de trading, vous allez pouvoir ouvrir des belles positions et faire de jolis gains. Parce qu'avec du 0,01, on peut faire un tas de positions, mais par contre, on gagne quoi? Des petits dollars à droite à gauche. Il faut vraiment faire des centaines de pips pour gagner des gains intéressants. Tandis que quand vous avez des 0,10 ou des 0,5 ou des 1 lot, etc., vous allez quand même avoir des gains beaucoup plus rapides et beaucoup plus intéressants sans même devoir gagner des dizaines et des centaines de pips à chaque trade. Quelques pips suffit de gagner des dizaines de dollars après, vu le volume de la position qui est plus importante. Ça, on verra après. Maintenant, le dépôt et les processeurs. En France, c'est un petit peu plus spécial. NetTeller n'est pas disponible. Sinon, Skrill, Paysa, Payer, c'est disponible. Advanced Cash, c'est en implantation, ça va arriver. Le Bitcoin, ça c'était pour le webinaire de la semaine passée, c'est disponible actuellement. Les transferts bancaires, ça va arriver aussi tout soudain. Les cartes de crédit, c'est la Mastercard qui est disponible et non la Visa. Faites attention à ça. Et pour les autres pays, il n'y a aucun problème, c'est exactement pareil, et sauf que vous avez NetTeller qui est disponible. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va passer sans plus tarder au vif du sujet. Je passe donc sur mon compte développeur. Et qu'est-ce que je vais vous parler? C'est les comptes PAM. Les comptes PAM. Alors, les comptes PAM, ça va arriver. J'espère que ça vous fait plaisir parce que depuis le temps que vous attendez les comptes PAM arrivent.
Les comptes PAM sont là et vous le voyez ici, Investment Trading, c'est les comptes PAM justement. Alors, je ne sais pas qui c'est qui écoute la télé ou je ne sais pas quoi, mais Corinne, je te passe au muet. Merci Corinne, qui vient peut-être d'arriver. Juste contrôler qu'il n'y a personne d'autre. Nickel. Désolé, hein, c'est pour ce soir, c'est un peu comme ça. Malheureusement, vous êtes sur ma salle privée et dès que vous vous connectez, il y a le son qui s'active directement. Peut-être que les développeurs sont dessus. Ah, ça vient là. De nouveau, quelqu'un qui a mis son micro. C'est Olivier. Salut Olivier. Ah non, c'est pas Olivier. C'était lui, il a coupé son micro. Parfait. Donc les comptes PAM vont être lancés. Hein. C'est juste que vous ne pouvez pas les voir actuellement parce qu'ils sont en mode développement. D'ailleurs, ils devaient apparaître là et je crois qu'ils sont en train de travailler dessus parce que j'étais justement avec la direction de Megatrade et on pouvait les voir. Donc je voulais vous montrer que tout était disponible. Cette semaine, normalement d'ici jeudi, on aura 3 stratégies possibles. Alors c'est vraiment embêtant parce que je voulais vraiment vous montrer. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Et là, il n'y a plus rien qui est en ligne. Bon, bah dommage. Alors, vous aurez donc ici, dans ces 4 onglets, le tableau de bord, le compte de trading, le copy trading et vous aurez les comptes PAM justement qui vont s'ajouter. Je voulais vous montrer, je voulais vous faire un test pour comment copier, comment faire le dépôt et le transfert, etc. Je vais vous expliquer malheureusement oralement. Je voulais vous montrer physiquement. C'était disponible il n'y a pas 10 minutes, mais vu que c'est un compte de développeurs, les développeurs travaillent dessus. Il peut se passer des choses que malheureusement ça met en direct, donc du coup c'est plus disponible actuellement. Ils sont peut-être en train de travailler dessus actuellement. Donc les comptes PAM, c'est un compte vu comme un investissement, c'est un compte de fonds. C'est géré la plupart du temps par un robot avec la gestion bien sûr du trader qui lui va configurer son robot bien sûr et assurer la bonne continuité de sa stratégie. Il est conseillé de laisser minimum 3 mois. C'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Chaque stratégie de compte PAM aura une durée minimum requise ou conseillée. Ça peut être marqué 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépendra tout de la stratégie et du trader qu'il aura choisi. Quand vous êtes en dessous de la stratégie indiquée, de la durée de la stratégie indiquée, vous aurez des frais à hauteur de 5%. Pourquoi ces frais à hauteur de 5%? C'est vraiment très simple. Et, imaginez que on dépose tous dans une stratégie et que on va dire que la moitié, tout d'un coup, dans le premier mois, décide de retirer la totalité ou voire la quasi-totalité des fonds. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le gestionnaire du compte PAM va se retrouver soudainement avec la moitié moins d'argent et avec ses positions qu'il a actuellement d'ouvertes, ça peut le péjorer et ça peut péjorer également tous les autres investisseurs. Donc le problème il est là. Donc c'est pour ça que entre guillemets c'est pour vous, j'ai pas le mot, c'est pour essayer de ne pas vous faire retirer si vous voulez, mais vous avez le droit de retirer, sauf que vous avez des frais. C'est simplement pour vous faire réfléchir parce qu'il y a des gens qui font en haut, en bas, ils retirent $50 juste pour essayer voir si ça marche, etc., etc. Et si tout le monde fait ça, commence à déposer, retirer, retirer, déposer, ça peut mettre à mal la stratégie. Alors quand il y a juste une personne qui retire, ça va, mais vous pensez bien que si c'est pas, on va pas, il n'y a pas il n'y a pas de comment ça s'appelle de barrière, il n'y a pas de ligne de conduite, etc. Tout le monde va faire n'importe quoi et du coup le gestionnaire de compte PAM, lui, va être pénalisé et également tous les autres investisseurs vont être pénalisés. Et c'est surtout le plus dangereux, c'est pour les positions qui sont ouvertes. Parce que, comme je vous ai expliqué, la moitié des gens retirent soudainement 30, 40, 50%. Le trader se retrouve avec la moitié de moins de fonds et ça peut être
délicat pour ses trades ouvertes avec le volume qu'il a choisi. C'est pour sécuriser le trader. Merci de couper le micro. Juste aller voir qui c'est Richie. Hop, voilà, c'est bon. Je me suis occupé. Exactement, c'est pour sécuriser le trader et c'est surtout pour sécuriser les investisseurs. Donc, vous voyez, c'est pas non plus insurmontable, c'est 5%, mais ça peut dissuader. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était pour vous dissuader si vous voulez juste faire des petits tests, juste retirer 50 ou 100 $, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Omega ne charge pas de frais pour déposer ni de frais pour retirer. Tous les frais de processeur sont à la charge de Omega pour vos dépôts sur vos comptes personnels. Par contre, Omega Trade n'assume pas les frais pour les comptes PAM. Quand vous faites un dépôt dans un compte PAM, vous devez déjà dans un premier temps faire un dépôt sur votre propre compte de trading. Donc, on va revenir ici pour avoir quelque chose de plus sur la page, peut-être ça viendra après. Donc, vous avez votre compte, vous faites un dépôt dans votre compte, puis après, vous pourrez donc aller investir de l'argent dans le compte PAM. C'est un petit peu la même chose que dans le copy trading. Vous allez avoir, je vais vous montrer sur cette page-là parce que si ça marche, voilà. Vous aurez les stratégies des comptes PAM avec les rendements, le maximum, le mois, etc. et la durée. Et la durée, elle était jusqu'à 4 ans. Sur la stratégie qu'on va vous proposer, elle est jusqu'à 4 ans l'historique. Et il avait un rendement, si je me rappelle bien, de 48% de rendement depuis le début. Donc, il était à 48% de rendement depuis le début, là, c'est la stratégie. Et ici, à la place de copier, parce que vous n'allez pas copier, vous allez investir. Donc, vous aurez le bouton investir. Vous allez simplement cliquer sur le bouton investir et de là, vous allez avoir quelques informations. Ça sera légèrement différent de ici parce qu'on n'aura pas les multiplicateurs, le type de copie, vu qu'on ne copie pas. Vous ne copiez pas, vous investissez de l'argent. Ça veut dire que vous faites un dépôt dans votre compte de base. Et une fois que vous avez fait votre dépôt, vous allez dans compte PAM et vous allez choisir la stratégie qui vous plaît et vous allez investir de l'argent. Ça veut dire que vous allez cliquer sur le bouton investir, vous indiquez le montant que vous allez vouloir investir et ça va débiter sur le compte de trading que vous allez choisir. Coupez le micro là, s'il vous plaît. C'est Zach. Merci, je l'ai coupé. Je suis désolé un peu pour toutes ces interruptions. Il y a tellement de changements actuellement, c'est qu'on est sur ma... Ah, il y a quelqu'un d'autre qui l'a réactivé. Je suppose. Zach, tu peux laisser ton micro désactivé, s'il te plaît, ce serait sympa. Merci, je ne veux pas le désactiver toutes les 2 minutes. On entend ta télé ou je ne sais trop quoi derrière. Zach, merci. Ok, désolé. Oui, ma foi, c'est les aléas, on va dire, quand on est sur une plateforme. Là, on n'est pas sur la plateforme des webinaires, on est sur ma salle de conférence privée. Du coup, tout le monde a accès au micro et à la caméra. C'est quand on se fait des meetings. Donc, je disais, vous allez faire un dépôt sur votre compte de trading, puis vous allez sur les comptes PAM. Vous choisissez votre compte PAM, vous mettez investir, vous allez choisir le montant que vous allez investir, vous allez choisir le dépôt, le compte dans lequel vous allez vouloir prendre cet argent et vous allez avoir des frais de dépôt. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez déposé dans votre compte de trading, les frais sont gratuits. Les frais sont pris en charge par Omega Trade. Donc, à ce moment-là, vu que vous avez fait votre dépôt et que c'était gratuit pour vous, votre compte personnel, pour les comptes PAM, le dépôt que vous allez choisir, par exemple, si vous décidez d'investir 500 $, vous aurez des frais qui vous seront proposés. Vous avez un tableau qui vous sera montré. D'ailleurs, c'était le but. Je voulais vous montrer tout ça ce soir, mais là, il n'y a plus rien. Alors, juste, je reçois un message. Alors, maintenant, c'est un investissement que vous devez voir sur le long terme.
avec les comptes PAM. C'est pas du scalping. C'est un investissement sur du long terme. Vous devez voir minimum sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Plus vous allez sur du long terme, plus vous allez, on va dire, avoir des gains qui seront intéressants parce que les comptes PAM sont gérés sur du long terme. Juste un instant, j'ai reçu un message. Et chaque stratégie, justement, a son offre. Donc, ça peut être 1 mois, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure. Ça peut être 3 mois. Ça peut être 6 mois. Ça peut être 4 mois. Et vous n'avez aucun frais de retrait, comme je vous ai parlé de ces 5%. Vous n'avez aucun frais de retrait sur ces 5% si vous êtes après ce timing. Ça veut dire que sur la stratégie, ça sera bien expliqué que vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous dépassez ces 1 mois, 2 mois ou 3 mois qui vous est proposé sur la stratégie, vous n'avez aucun frais de retrait. Ça veut dire qu'après ce délai-là, vous pouvez retirer, si vous souhaitez, une partie, la totalité de votre investissement sur la stratégie. Ça, c'est important de bien comprendre. Vous avez, je réponds tout de suite à la question. Donc, c'est important de bien comprendre que quand vous faites un dépôt, vous avez des frais parce que quand vous faites un dépôt sur votre compte de trading personnel, Omega Trade vous les offre, ce qui n'est pas le cas pour les comptes PAM. Ensuite, vous avez des frais de gestion, exactement la même chose que pour les traders sur le copy trading. Sur le copy trading, ça va de 0% jusqu'à 20%. Et sur les comptes PAM, c'est un peu plus, ça va de 25 à 35%, je crois, jusqu'à 35%. Les comptes PAM donnent-ils accès à la rente? Donc non, parce que ce n'est pas vous qui tradez. C'est un investissement. Ça veut dire que vous n'avez pas de points de fidélité. C'est comme ça qu'on appelle, c'est les points de fidélité. C'est pas une rente, si tu veux, c'est une rente. C'est les points de fidélité, mais c'est pas toi qui trades puisque tu déposes ton argent dans un compte d'un gestionnaire de compte. Donc c'est le gestionnaire du compte qui lui va gérer cet argent, c'est un pot commun. Ça veut dire que si toi tu déposes 1000 $, Christian dépose 500 $, Jean-Claude il dépose 1000 $ aussi, François il dépose 500 $, tout cet argent-là va aller dans un compte commun que le gestionnaire de compte PAM va gérer avec sa stratégie. Et vous allez pouvoir retirer bien sûr votre argent en tout temps. Vous n'êtes pas prisonnier dans le sens que vous ne pouvez pas avoir accès. Mais par contre, tous les lots qui sont tradés ne font pas partie de vos lots personnels. Voilà Gatimel pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces comptes PAM? Est-ce que vous avez bien compris un peu le fonctionnement? Je reviendrai jeudi avec, j'imagine, beaucoup plus d'informations parce que ce sera en ligne et normalement, ça devait être en ligne ce soir. J'essaie de voir si par hasard c'est revenu. Je vais demander à la direction, voir s'ils peuvent mettre en ligne. Je vous laisse regarder pour me poser les questions sur les comptes PAM si vous en avez. J'écris juste un message à la direction. Vous n'avez pas de questions sur les comptes PAM? Tout est clair pour vous, que ce soit les dépôts, les retraits, comment investir, comment vous avez tout compris? C'est OK pour toi, Christian. Richie, on estime à combien de rendement en pourcent? Donc, comme je l'ai dit, on peut pas. C'est pas possible de dire. D'ailleurs, ce serait, pour moi, c'est inimaginable de dire sur du trading, je vais te faire un pourcent de 5% à peu près de gain sur la semaine, sur le mois, etc. On a des objectifs, mais si on les atteint pas, on va dire ah mais on nous avait dit que, et puis si on les atteint, bah tant mieux.
Donc, c'est presque, moi, on voit sur les sites internet, on voit ailleurs sur internet partout, déposer 100 $ à la fin de l'année, vous en avez 3000, etc. C'est bon, quoi. Ça, c'est de l'arnaque. Je veux dire, c'est tous ces gains qui sont explosifs, qui vous permettent de gagner 300% ou je sais pas quoi, que ce soit du trading ou pas, hein, n'importe. Mais faites attention, on en voit tellement. Moi, on m'en propose à peu près 30 par jour des opportunités. Mais ça pue, mais il y a rien qui est viable. Même il y a des gens, c'est des leaders, ils me contactent et je leur dis, euh, tu penses que ça va fonctionner? Ils me disent, ah, tout au plus 6 à 8 mois. Les leaders qui vous contactent, ils savent pertinemment que ça va pas marcher plus que 6 à 8 mois. Ils me disent, ah, 1 année ou 2 ans maximum. Mais si ça tient déjà 1 année ou 2 ans, c'est déjà bien. Ça vous intéresse franchement d'aller des Ponzi? Moi pas. Ça m'intéresse plus, ça m'intéresse pas franchement de gagner juste de l'argent pour 6 mois. Alors voilà, on est dans du trading. Maintenant, le trading, c'est vous qui êtes maître. Ça veut dire que le trading, on peut gagner de l'argent, on peut en perdre, mais on sait pourquoi on gagne, on sait pourquoi on perd. Tandis que de prédire à l'avance, oui, je peux faire 10%, non, je sais pas, parce que le mois prochain, je peux faire 50% de gains parce que j'ai des super bonnes opportunités, j'étais présent au bon moment, au bon endroit, et j'ai eu les cojones de ouvrir des positions là où il fallait et de les fermer là où il fallait, et du coup, j'ai fait un monstre gain. C'est un exemple, hein, je parle privé, mais c'est un exemple. Et puis, le mois suivant, vous pouvez vous cracher parce que vous avez fait que 5% de gain parce que vous n'étiez pas présent quand il fallait, vous n'avez pas osé, vous avez fermé trop vite, etc. Peu importe. Exemple de dépôt, 1000, si le gain est de 1000, est-ce que c'est retirable? Alors, comme je l'ai expliqué, Sylvie, si tu déposes 1000, tu as 1000 de crédit. Si tu gagnes 1000, admettons, ces 1000 sont retirables, oui. Si tu as 1000 sur ton compte, tu déposes 1000, ce qui te fait 2000, et tu reçois 1000 de crédit, ce qui te fait en tout 3000. Les 1000 d'avant que tu avais sont retirables. Les 1000 que tu as déposés sont pas retirables. Ou bien si tu retires, tu perds tes crédits. Et les gains que tu fais avec ces crédits sont retirables. Voilà. Ça, les crédits ne sont pas valables sur les comptes PAM. Les crédits, donc le bonus, est que vous faites votre dépôt sur votre compte de trading, c'est pour vous, c'est pas pour les comptes PAM. On ne peut pas mettre de crédit sur les comptes PAM. Là, j'ai répondu aux questions. Sylvie aussi, pour les gains, donc à la fin de la période, donc à la fin de chaque période, la stratégie du compte PAM va prendre un pourcentage sur les gains. Et c'est seulement s'il gagne. Ça veut dire quoi? Par exemple, une stratégie sur un mois. Vous déposez 1000 $, il vous fait monter au milieu du mois à 2000 $ et les 3 derniers jours du mois, vous chutez et vous arrivez à 1200 $. Vous avez passé de 1000 à 2000 et ensuite de 2000 à 1200. Vous allez être, entre guillemets, facturé sur la performance, ça veut dire sur les 200 $. Et pas sur les gains potentiellement eus et acquis. C'est sur ce qui vous reste. Donc si vous avez gagné de l'argent au début du mois et perdu sur la fin du mois, vous n'aurez pas de frais de performance. Le gestionnaire de compte PAM a la seule et unique pression, c'est de réussir son mois. C'est pas de réussir des trades, ni de réussir un jour ou une semaine, c'est de réussir son mois. C'est de vous faire gagner de l'argent sur la durée. S'il ne gagne pas sur la durée, il n'est pas payé. Et vous, vous n'êtes pas facturé. Gatimel, il n'y a pas de rang pour le trading. Le rang dont tu fais part, c'est pour l'autre plateforme qui a été créée pour justement le mining, qui n'a rien à voir avec le trading. Et là-dessus, tu as la rente, le rang, etc. Mais ici, chez Omega Trade, il n'y a pas de rang. Et par contre, on te permet de bénéficier une genre de rente par rapport à les nombres de lots que tu traites. Donc tu n'es pas coincé. Donc plus tu traites, plus tu gagnes. Tu as une ristourne, comme je l'ai dit, ça représente 0,1 pips par trade. Maintenant, tes rangs et tes rentes que tu me parles, il faut te diriger sur le mining pour en bénéficier parce que ça appartient
anciennement à la société Boom Direct, qui elle a fermé pour se rediriger sur le mining, qui n'a rien à voir avec Omega Trade et rien à voir avec le trading. Omega Trade est le broker, le trading était un service que proposait Boom Direct. Boom Direct a cessé de faire ce service. Omega Trade continue toujours à être broker. Maintenant, nous sommes simplement sur la plateforme de Omega Trade et tu es obligé de miner pour avoir la continuité. C'est un produit. Ils ont simplement changé de produit. Au lieu d'avoir du trading, tu as du mining, tout simplement. C'est le produit qui change. Voilà pour répondre à ta question. Je te laisse suivre leur webinaire le mercredi, tout expliqué justement. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces comptes PAM? Le mining, c'est quand tu fabriques toi-même avec tes blockchains, tu fabriques toi-même tes bitcoins ou tes dashcoins, tu fabriques toi-même tes crypto-monnaies grâce à une carte graphique que tu as et puis en fait ça s'achète soit indépendant, tu peux commander une machine, c'est à peu près 1200 1300 dollars la machine et tu peux fabriquer toi-même tes cryptos, mais ça coûte beaucoup d'argent en électricité, etc. Donc du coup maintenant il y a des plateformes qui proposent de faire des packs de location, ce qui fait que tu as une puissance que tu loues et qui te permettent de gagner des bitcoins ou des dashcoins, etc. Mais vu que tu es mon filleul, si jamais on en parlera en privé si le minage t'intéresse. Alors, Gatimel, pour le minage, il ne faut pas payer tous les mois, mais on n'est pas sur une présentation de ça. Donc, si jamais je te laisse suivre la présentation, tu recevras ton mail. Mercredi, tu as une présentation par rapport à ça. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la plateforme de trading sur MT4. On va regarder quelques points sur la Fibonacci, on va regarder quelques supports résistance et on va regarder comment on peut analyser ceci si ça vous va pour vous. Gatimel, contacte-moi sur Facebook, d'accord, et on en parlera et je t'expliquerai tout ça parce que là, je ne veux pas pénaliser tout le monde pour t'expliquer quelque chose qui n'est pas le sujet du jour. Donc, tu me contactes sur Facebook. Mon Facebook, c'est Baptiste Nops. Tu me contactes dessus et en privé et puis ou tu me fais une demande d'amis et puis pour que je puisse voir parce que les messages privés des fois sont mis dans les spams. D'accord, Gatimel, tu me contactes sur Facebook si tu veux que je t'aide. Donc, plus de questions. Alors, on va aller juste regarder s'il y a encore des questions. De rien. Alors, mon nouveau partage d'écran, on va aller sur la plateforme de trading et on va regarder déjà l'euro USD. Alors, l'euro USD, il a freiné sa chute. Hein, vous voyez, là, on a eu une belle chute. Maintenant, on est remonté. Ça a rechuté aujourd'hui, hein, sauf erreur si on regarde sur la journée, parce que là, la journée, c'est... Vous voyez, on a eu quand même une petite vague, hein, quand même, et là, ça remonte un petit peu. Donc, c'est pour ça que je dis, ça freine la chute maintenant, parce qu'on repart un petit peu à la hausse, mais sur le daily, on est quand même bien baissier, hein, si on regarde. Moi, je vous fais toujours des analyses sur le daily. Alors, la cassure baissière de ce matin sous les seuils des 1,1750 et ça a été la borne basse. Et dans cette zone, elle reste intacte avec un pullback qui reste limité sous l'oblique. Tant que ça reste le cas, le risque immédiat sera orienté à la baisse avec une possible chute vers la zone du support des 1,1720. Vous vous rappelez, si vous avez suivi les webinaires précédents, c'était les 1,1720, on en a parlé beaucoup, ainsi que les 1,1680. Ça va provoquer l'ancien rebond. On avait rebondi justement là, vous voyez, on avait rebondi. Donc d'ailleurs, c'était intéressant de prendre ici position à l'achat parce qu'on s'était vraiment écrasé sur ce support et du coup, maintenant,
on avait pu faire une belle prise de gain. Donc, comme je vous expliquais avec la Fibonacci, hein, on peut prévoir un petit peu comment le marché va se passer. Donc ça, c'est il y a longtemps que je l'ai posé, hein, ce niveau de Fibonacci. J'ai pris mon point haut et mon point bas et j'ai posé mon niveau de Fibonacci et j'ai spéculé sur la potentielle hausse de l'euro USD. On voit là le 23, le 38 et 50%. Et comme on m'a demandé cet après-midi sur Facebook, j'ai reçu des messages qui me demandaient comment je me positionnais sur la Fibonacci. Moi, je ne me positionne pas au milieu d'une Fibonacci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me positionne plutôt sur un point bas. Quand je vois qu'il y a rejet et qu'on va se rediriger, on a fini notre cassure, vous voyez ici, on a fait ici la même chose, on s'est arrêté là. Là, on s'arrête également au même endroit. Et vous voyez, on a eu plusieurs fois, c'est sur le daily, hein, plusieurs fois, on a eu vraiment ce niveau qui a bloqué. Donc, il y avait de très fortes chances qu'il rebloque encore une fois. Et si c'était le cas, et ça fut le cas, vous voyez, la journée, elle a clôturé à 1,1734 et le plus bas, on a été à 1,1669. Donc, ça veut dire que il s'est pas écrasé bien longtemps sur ce niveau en bas. Il a été rejeté direct. Et d'ailleurs, j'avais fait quelques positions sur l'achat justement. Et du coup, j'ai posé ma Fibonacci. Quand j'ai vu qu'il y avait rejet, j'ai posé ma Fibonacci. Et le 23, le 38, le 50, c'est les objectifs. Les objectifs premiers, le 23%. Et si on n'arrive pas à aller au 38, ce qui fut le cas là, mais si on n'arrive pas à aller au 38, dans la majeure partie des cas, qu'est-ce qui se passe? Ça rejette et ça retombe. Donc, on fait le 23. Si on n'arrive même pas au 23, il faut même pas réfléchir, ça va redescendre quasiment à coup sûr. Maintenant, si on fait le 23% et on ne va même pas aller au 38, on va rejeter. C'est aussi une grande probabilité, je ne dis pas que c'est inscrit dans le marbre, mais il y a une grande probabilité qu'il y a rejet et que le marché n'est pas assez fort pour aller à l'achat justement. Et du coup, tout s'estompe et on se redirige vers la cassure. Et là, on peut descendre de pas mal de points. Sur cet exemple-là, que j'avais montré, on avait été pile sur le 50%. Donc le niveau est atteint, l'objectif est atteint au 50%. C'est l'objectif des traders, le 50% de la Fibonacci. Le 61% représente et le 76 représentent aussi des objectifs, mais sont beaucoup plus longs dans le temps, parce que maintenant on pourrait très bien redescendre avant de rattaquer la hausse, mais c'est beaucoup plus long dans le temps, vu que là on parle sur du jour, hein, sur du daily, et aussi pas forcément atteignable. Puisque le 38 et 50%, c'est des objectifs qui sont beaucoup plus souvent atteints. Maintenant, la question que cette personne m'avait posée cet après-midi, où je me positionnais, donc moi je me positionne plutôt là, au début, et je vais chercher mon 23. Et au savoir qu'au 38, souvent, au 38%, ça fait office de barrière et il y a rejet, bien souvent. Et là, on voit que ça n'a pas été le cas. Là, on a traversé le 38% sur le daily, bien sûr, et on a été directement touché le 50%. Et là, au 50%, 3 fois sur 4, il y a rejet et on repart à la baisse. Et c'est là que je lui avais expliqué justement, donc j'espère qu'il est là et qu'il m'écoute, ou bien qu'il m'écoutera en différé. Quand on arrive au 50%, c'est là que je peux décider d'ouvrir de nouveau une position. Quand je vois on s'écrase sur le niveau de la Fibonacci 50%, et je me dis que je pourrais de nouveau aller chercher des points, et à ce moment-là, je tire ma Fibonacci au point bas, au point haut, et je fais mon calcul pour aller chercher, on va pas voir grand-chose parce que ça va faire assez petit. Je vais essayer de vous mettre ça au plus propre. Et vous voyez, ça correspond presque au 76% de la journée. Là, on a atteint le 61% du retracement. Donc, on a atteint notre 50% et là, on va faire le 23, 38, 50 et 61. Et ça, c'est un potentiel. Puis en plus, il y a un gros pivot ici. Donc, on peut se dire l'objectif, on s'arrête ici sur ce niveau-là et on va rechercher l'autre gros pivot qui était à 17,40. Et à 17,40, aujourd'hui, on avait une opportunité de scalping, on va dire, pour aller chercher quelques points vers les 1,1750, 1,1760. On avait eu quelques opportunités de scalping pour aller justement au 17,40.
Alors, je reprends les explications. Au niveau des 1,1730, on se trouve où se trouve le plus bas de la semaine dernière, alors qu'une cassure sous les 1,1680, ça relancerait complètement la chute de l'euro USD en direction des 1,1620 et des 1,1580. Par contre, il faut aussi regarder toujours les deux scénarios. Là, on est sur le scénario baissier, mais il faut toujours aussi regarder l'inverse. Parce que si on casse maintenant le 1,1750, et on n'est pas loin, on est à 1,1740, si on casse le 1,1750, alors là, on pourrait reprendre la hausse en réintégrant les résistances 1,1775 et 1,18 et 1,1825, et ainsi que les 1,1850, que vous vous rappelez, c'était aussi un des niveaux clés. Et les gros niveaux clés suivants, c'est les 1,1880 et les 1,1920. Dans le calendrier économique de demain, il y aura le PMI et ça pourrait créer un peu de volatilité demain. Donc, si jamais sur le calendrier économique de demain, il y a le PMI, ça pourra faire un peu de volatilité sur l'euro USD. Voilà pour l'euro USD ce que je pourrais vous dire. C'est un peu, vous voyez, hein, on se bagarre, hein, ça bagarre quand même pas mal depuis une bonne dizaine de jours. Là, on est vraiment entre les 1,18 et les 1,17, ça tape pas mal quand même en haut, en bas, en haut, en bas. Hein. Ça va à un moment donné se décider, hein, soit repartir à la hausse ou soit partir clairement à la baisse pour aller chercher les objectifs qu'on a cités tout à l'heure. Donc maintenant, il faut vraiment bien faire attention de se positionner au bon endroit, au bon moment. Là, vous voyez, on s'écrase sur le pivot. Ça peut très bien repartir à la hausse ou ça peut très bien le casser et repartir. Donc, comme je vous l'ai dit, attendre si on casse les 1,1750 ou si on va en dessous des 1,1720. Maintenant, il faut attendre ces niveaux-là clés pour pouvoir se positionner et regarder ce que fait le marché. Sur l'euro, sur l'USD-JPY, donc l'USD-JPY, sur le daily, on a un petit canal baissier. On a vu qu'on a touché le sommet, qu'il y a eu un rejet, mais par contre, il a fait une sacrée poussée. Hein. Il y a eu un sacré rallye là depuis une bonne dizaine de jours, là, une quinzaine de jours. L'USD JPY qui était descendu à 107, vous voyez, il est remonté jusqu'à 114. Hein, il est remonté jusqu'à 114. D'ailleurs, notre point haut de la journée, c'était 114,09. Donc on a vraiment eu une belle montée, un beau rallye haussier là qui est sur la paire USD-JPY. Et l'objectif, vous vous rappelez, hein, c'était d'aller chercher les 114,50. Donc on n'y est pas encore. Et maintenant, il y a, à mon avis, une bonne chance que ça corrige un petit peu avant de éventuellement rattaquer la hausse si le scénario haussier pourrait se définir. Parce que maintenant, si vous regardez sur le H1, on va voir sûrement qu'on est sur un canal haussier. Mais sur le daily, on voit qu'on a atteint le sommet du canal haussier et qu'on est sur une phase de correction. Et là, vous la voyez, la phase de correction, mais elle peut très bien s'arrêter. Oui. Alors, décembre 2016, 118. Et puis moi, l'objectif que j'ai, enfin l'objectif que je dis sur l'USD JPY, c'est une paire qui est quand même forte et qui est amenée à rester forte. Donc il va sûrement revenir sur ses plus hauts, hein, à 118, 119, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et avec Trump et avec tout ce qui se passe sur le macroéconomique, ça n'aide pas. Donc la paire, elle reste quand même orientée à la hausse, et ça, c'était surtout suite aux élections au Japon. La paire, elle profite du résultat des élections au Japon qui mettent en avant une large victoire de Shinzo. Pour la politique monétaire, cela signifie des grandes chances de voir la Bosch conserver une politique accommodante, ce qui explique la baisse du JPY, donc du yen. La paire a non seulement ouvert en gap haussier, mais a également poursuivi sa hausse jusqu'au sommet de ce que je vous ai dit tout à l'heure à 114,09. Et nous pourrions observer un repli pour clôturer le gap, ce qui nous ramènerait vers l'ancienne résistance des 113,50 qui
qui doit maintenant tenir en tant que support. La réaction sur les 113,50 sera donc décisive si les perspectives haussières restent immédiates. Tant qu'on tient au-dessus, on pourra voir donc un nouveau test des 114, comme je viens de vous l'expliquer au fait avant, et éventuellement poursuivre à la hausse vers les hauts du range du moyen terme, qui serait la zone des 114,30, 114,50, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Ça reste la cible principale, la cible majeure sur l'USD/JPY. La cible, c'est les 114,50. Par contre, il faut, comme je vous l'ai dit aussi, toujours regarder l'autre scénario. Et en cas de retour en dessous des 113,50, la correction pourrait se renforcer en direction des 113, en passant tout d'abord par les 113,20, alors qu'en dessous de ce niveau, on pourrait reprendre la consolidation vers des niveaux plus importants qui risquent d'accentuer la chute vers les 112,85, les 112,50 et les 112,30. Quand vous analysez une paire, vous devez toujours regarder celle que vous voyez, donc si vous voyez un scénario haussier, mais vous devez toujours aussi envisager le contraire, le scénario baissier, avec les anciens niveaux, avec des points de Fibonacci ou je ne sais trop quel indicateur vous utilisez, vous devez toujours étudier. Et quand vous regardez sur le long terme, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On voit qu'on est sur du haussier, mais on voit que sur le long terme, on est quand même au sommet du canal haussier. Et on a vraiment une chance d'avoir une correction. Et là, vous voyez, c'est le gap que je vous parlais. On a ouvert avec un petit gap. Donc, il y a une possibilité, hop, c'était notre dernier point haut là, on a une possibilité d'aller retoucher cette ligne et de repartir à la hausse. Et après, il faudra casser justement ces niveaux pour envisager les 114,30 et les 114,50. Si on va en dessous, on retourne sur les 113,50, à ce moment-là, on réintègre le canal baissier et, comme je vous ai dit, tous les niveaux que je vous ai cités tout à l'heure. Donc là, c'est important. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si on regarde sur du daily, je rappelle, on regarde sur ces derniers jours, on peut éventuellement regarder. Il faut que j'aille pile dessus, c'est pas facile à voir exactement. On peut voir que, je vais voir si j'ai mis. Ouais, je suis à quelques points près, donc c'est bon. Le 23, le 38, le 50, mais ça c'est sur du long terme, c'est le scénario baissier. Si tout d'un coup on réintègre et qu'on repart, on peut aller chercher justement ces points-là. Et on voit que la moyenne mobile correspondrait au 38%, mais c'est sur du daily. Mais il faut l'envisager quand même. Ça veut dire que vous ne devez pas paniquer. Si ça descend un petit peu, c'est normal jusqu'au gap. Après, vous voyez, on peut réintégrer. Et si on casse ce niveau que je vous ai cité tout à l'heure des 113,50, à ce moment-là, vous devez réfléchir sur le scénario baissier. Voilà. Pour ce soir, on va en rester là. On va rester simplement sur ces deux paires. On n'a pas parcouru ensemble les nouvelles économiques, mais maintenant, vous savez aussi aller les chercher. Pour moi, c'était important de vous expliquer les comptes PAM. Les comptes PAM donc, vont débuter cette semaine. Vous en aurez 3 qui vont être mis à disposition. On va regarder ça encore plus en détail la prochaine fois, vu que ce n'était pas disponible aujourd'hui en visu. Et je viens de recevoir un message de la direction de Megatrade qui disait justement qu'elle était en train de travailler dessus. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir la stratégie de compte PAM. Je vais juste voir s'il est toujours dessus. Il y a le programmeur qui était dessus. Ouais. Alors, je suis désolé, le programmeur, il était dessus en même temps que nous, on était en train de faire la présentation, ce qui nous a perturbé dans la vision de ce que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que dans l'ensemble, vous avez quand même compris le but. On a des bons moyens de gagner de l'argent, que ce soit en copiant, que ce soit en investissant dans les comptes PAM ou que ce soit en tradant vous-même. Et j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Eric Lévesque, que vous connaissez tous, sera en partie
fera partie effective de la team d'Omega Trade et va nous donner des webinaires et va continuer à donner des cours de formation sur le trading. Donc, ils sont beaucoup plus pointus et beaucoup plus approfondis car il prend entre 1 heure et 2 heures de temps pour vous expliquer les choses. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir car Eric va continuer à donner des cours de formation donnés par Omega Trade, justement. Et vous aurez les informations qui viendront en temps voulu. Dès que on pourra juste mettre encore un micro muet là, au cas où. Voilà, je suis à disposition encore quelques minutes si vous avez des questions. Si il n'y en a pas, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et merci Gilles, bonne soirée. Merci Sylvie. Merci Maurice. Merci à tous, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'ai vraiment hâte que ça commence, ces comptes PAM, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on les attend. Merci à tous, bonne soirée, merci, bonne nuit, bye bye. À mercredi, ciao, ciao. À jeudi, pardon.